Aimant le pape avec tendresse, nous le ferons aimer chez nous. Telles sont les paroles de l'hymne du séminaire français de Rome, où j'habite depuis 2 ans et que, avec mes confrères, je chante régulièrement. C'est pourquoi dans cette vidéo, je me propose de m'acquitter de cette mission de faire aimer ce pape que j'aime avec tendresse. Habitant à Rome, nous avons la joie de prier chaque jour dans la prière eucharistique pour notre évêque, le pape François. Cette petite phrase « Notre évêque, le pape François » montre que le pape n'est pas le supérieur hiérarchique de tous les évêques, mais qu'il est lui-même comme eux un évêque, l'évêque de Rome, celui que l'on appelle primus inter pares, c'est-à-dire le premier entre ses pairs. Il n'est donc pas un supérieur, mais il est un égal de tous les autres évêques, en même temps qu'il est le premier d'entre eux. En ce moment, pendant les années que je passe à Rome, notre évêque s'appelle le pape François. Il a été élu en 2013 et c'est de lui donc que je veux vous parler. Il y a 2 choses qui me frappent particulièrement chez le pape François. C'est d'une part l'ampleur de sa vision du projet de Dieu pour le monde, cette vision qu'il a développée en particulier dans ses 2 grandes encycliques que sont Laudato Si sur l'écologie intégrale et Fratelli Tutti sur la fraternité universelle. Voilà l'ampleur de sa vision du dessein de Dieu pour le monde et en même temps la conscience très forte et très profonde que ce dessein de Dieu ne se réalisera qu'à travers la conversion du cœur des chrétiens et leur proximité avec Jésus. Aussi grandiose que soit le plan de Dieu, il ne se réalisera qu'à la mesure où les chrétiens se laisseront transformer par la miséricorde du Christ et vivront de cette proximité du Christ avec eux. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut entendre son enseignement comme celui d'un père spirituel pour l'Église tout entière. Chacun de nous, comme prêtre, comme séminariste, nous avons un père spirituel qui nous aide à vivre notre relation au Christ. Eh bien, je pense que le pape François est cela pour toute l'Église et pour tous les chrétiens. Son enseignement, si nous l'écoutons bien, nous aide profondément à vivre cette relation au Christ que tout chrétien est appelé à vivre et qui s'appelle la sainteté. Et ce second aspect de son enseignement, qui traduit dans le concret de la vie de chaque chrétien l'ampleur de la vision du plan de Dieu, c'est particulièrement dans ces 2 grandes exhortations apostoliques que sont Evangelii Gaudium sur la mission de l'Église dans le monde et l'évangélisation du monde, et Gaudete et Exultate sur l'appel universel à la sainteté. Je crois qu'en lisant ces 2 exhortations apostoliques, les chrétiens peuvent vraiment se nourrir de l'enseignement de ce pape pour laisser leur cœur être transformé par le Christ et participer ainsi à la mission de l'Église qui est de transformer le monde selon le plan de Dieu. Et ce qui synthétise cette vision, cette double vision que le pape François donne à l'Église, un peu comme un père spirituel, se résume dans sa devise « Miserando atque eligendo ». C'est une expression latine tirée d'une homélie sur l'évangile de saint Matthieu, sur la vocation de saint Matthieu, dans laquelle celui qui fait l'homélie contemple le regard du Christ posé sur le publicain Matthieu, regard qui lui fait miséricorde en même temps qu'il le choisit. Cette devise est celle d'abord du pape lui-même comme personne, parce qu'elle traduit ce que lui-même a vécu le jour où il a reçu sa vocation, lors d'une confession à 17 ans à Buenos Aires. Il s'est senti ce jour-là regardé par le Christ qui, dans le même mouvement où il lui pardonnait, il lui faisait miséricorde, il le choisissait en même temps pour une mission au service de l'Église et du monde. En choisissant ces mots comme devise, le pape François les offre aussi à tout chrétien qui peut à son tour se laisser regarder par le Christ, se laisser toucher, relever par la miséricorde du Christ et se laisser choisir par cette miséricorde pour participer à la mission du Christ dans le monde. J'ai eu la chance d'approcher le pape François pour célébrer une messe avec lui à la basilique Saint-Pierre. C'était pendant l'Avent 2019. J'étais diacre et j'étais à ses côtés pendant la messe. Mais juste avant la messe, nous l'avons d'abord rencontré à la sacristie
Il nous a salués un par un et il était tout sourire. Il a même fait quelques blagues pendant ce temps-là. Et nous étions tout heureux de pouvoir partager cette minute de proximité avec lui. Mais juste après, quand il s'est agi de commencer la célébration de l'Eucharistie, nous l'avons vu entrer dans une grande concentration, et moi-même qui étais à sa droite pendant tout le temps de la prière eucharistique, j'ai pu constater à quel point il était entièrement absorbé dans la prière pendant la célébration de l'Eucharistie, entièrement tourné vers le Christ qui était présent devant lui dans l'image du crucifix et qu'il a lentement encensé au moment de l'offertoire. Et dans ce geste du pape François encensant son Seigneur Jésus-Christ, il m'a semblé voir le face-à-face de Jésus et de Pierre au bord du lac de Tibériade, juste après la résurrection. Quand Jésus demandait à Pierre « M'aimes-tu » que Pierre lui répondait « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime », Jésus alors lui a confié la charge de son troupeau en lui disant « Fais paître mes brebis ». Aujourd'hui encore, l'Église est conduite, est construite sur cette amitié de Pierre avec Jésus, amitié qui persiste dans l'amitié du pape François avec son Seigneur Jésus-Christ. Bénissons Dieu pour le pape qu'il nous a donné et nourrissons-nous de son enseignement pour devenir à notre tour de saints disciples pardonnés par le Christ et envoyés par lui dans le monde.